bienvenue pour ce tirage astro d'août 2023. Donc aujourd'hui je vais vous présenter donc les différents jeux et ensuite on procédera évidemment à, au tirage signe par signe. Donc pour l'humeur, l'ambiance du mois, j'utiliserai le tarot Musha. Pour le tirage général, on utilisera le Dixit Révélation. Pour le tirage professionnel, on utilisera l'oracle Lumière de guérison, le Normand. Et enfin, pour le sentimental, on utilisera le Vintage Wisdom Oracle. Et il y aura une partie célibataire et une partie couple, évidemment. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Petit instant pub, si vous souhaitez une guidance sur un domaine, deux domaines ou une guidance complète personnalisée, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, il y a mon site internet. Il y aura également des extensions voilà, pour les signes astrologiques du mois d'août. Donc n'hésitez pas, c'est en barre de description sur mon site internet. Pour les guidances personnalisées, c'est des vidéos, c'est un lien YouTube, je ne fais pas par téléphone, ni par visio, ni par mail. Ce sont des vidéos personnalisées. Voilà. Pour les extensions, c'est pareil. C'est des petites vidéos que vous avez en plus qui se donnent les conseils et les bonus sur le tirage astro du mois d'août. Voilà, j'espère que j'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Ah oui, petit avertissement. Ce tirage est à but récréatif. Il n'est en aucun cas un ordre, une affirmation, une confirmation de quoi que ce soit. C'est juste pour vous guider, pour vous conseiller ou pour juste tout simplement pour vous amuser. Donc prenez ça vraiment avec un esprit critique et surtout vous êtes maître de votre destinée. Donc voilà, c'est pas des cartes qui vont juger, qui vont décider de votre destin, surtout pas. C'est juste des petits indices, ça peut être des petits compléments si jamais vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes, ça peut vous rassurer, vous guider ou tout simplement vous amuser, voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Coucou les poissons pour ce mois d'août 2023. Avant de faire les tirages classiques, on va voir l'humeur, l'ambiance de votre mois d'août avec le tarot Musha. Ouh là là. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, le cavalier de denier. Alors, les deniers, c'est souvent la prospérité, l'abondance, la richesse, mais aussi les efforts, le travail. Là, le cavalier veut vous dire que vous devez être méthodique pendant ce mois d'août, les poissons. Vous devrez être méthodique et être patient. Vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre, mais il faut que ce soit organisé, planifié et pas dans la précipitation. Il faudra aussi ne pas abandonner, parce que des fois ça peut être décourageant, des fois on fait tellement d'efforts et puis c'est un peu trop long, on a tendance à lâcher prise. Non, ne vous inquiétez pas, tenez bon, tenez le cap, vous êtes sur le bon chemin. Alors, on va voir avec le tirage général du coup. Qu'est-ce que on vous veut? Alors, je vais vous expliquer le tirage. Donc là, c'est où vous en êtes actuellement, le mois d'août, l'idée, les moyens pour concrétiser cette idée et enfin, la surprise du mois. Où vous en êtes actuellement, les poissons? Oh, vous êtes... Alors, vous êtes dans la... vous êtes concentré sur vos proches en ce moment, votre famille plus particulièrement. Alors ça peut être vos origines, prendre soin d'un proche malade ou peut-être vous rapprocher de votre famille, voilà, parce que ça faisait un petit moment que vous étiez séparés. Mais en tout cas, vous avez envie de passer du temps avec eux. Voilà, c'est l'été, c'est vrai que c'est les vacances, c'est là où on passe le plus de temps en famille. Enfin, on essaie en tout cas un maximum pour profiter de leur présence, de se remémorer les bons souvenirs, les bons événements, etc. Mais vous passez du temps en famille et c'est très bien pour partager des moments conviviaux, chaleureux. Voilà, vous avez vraiment envie d'en profiter. Voilà, peut-être que vous en avez eu besoin et depuis un petit moment et là vous en profitez à fond. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on
puissiez vous faire. Les proches, au final, c'est vraiment plus important. Peut-être aussi un travail sur vos ancêtres. Peut-être que vous faites un travail de généalogie, savoir d'où vous venez. Il y a beaucoup de sites internet maintenant qui sont très intéressants. Vous pouvez faire votre arbre généalogique de façon plus rapide et puis vous pouvez aller plus loin, faire des recherches. Vous êtes quitte de vous déplacer dans les archives, etc. Vous avez tout sur internet, ça peut être très facile à trouver. Donc continuez, peut-être que ça va vous faire des découvertes assez surprenantes. Alors pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, vous avez envie de réaliser vos rêves tout simplement. Alors projet bébé, projet travail, je ne sais pas ce que vous souhaitez, mais en tout cas vous avez des idées plein la tête et là il faudra la concrétiser, au moins un projet qui vous tient vraiment à cœur. Et ben il faudra la concrétiser au mois d'août, en tout cas réfléchir un peu plus sur cette idée, savoir si elle est réalisable maintenant ou pas, s'il faut attendre, mais en tout cas vous avez vraiment envie de créer quelque chose. Alors, ça peut être avoir un bébé, créer une entreprise, créer. En tout cas, s'il y a un truc de création. Donc, n'hésitez pas. Le mois d'août sera le bon mois pour ça. Alors, l'idée. Voilà, et bien l'idée c'est des réflexions. Voilà, il faudra bien réfléchir, peser le pour et le contre, vaincre vos doutes, trouver la bonne idée que vous voulez concrétiser. Vous avez vraiment envie d'aller plus loin, d'évoluer, de grandir. Et je pense que ce sera en lien avec la famille, donc peut-être plus un enfant, peut-être, ou une affaire. Ouvrir une affaire en famille. Voilà, ça peut être ça aussi. Peut-être créer une entreprise, acheter une maison pour toute la famille, pour les vacances, par exemple. Voilà, mais vous avez envie de faire un projet familial. En tout cas, c'est ce que je ressens. C'est vraiment... Alors, ça peut être famille de lien de sang ou famille de cœur. Hein. Donc, famille de cœur, c'est-à-dire vos amis. Voilà, vous avez envie de partager une maison, de faire des projets ensemble, de partir en voyage. Enfin, en tout cas, il y a une idée que vous avez envie de concrétiser, mais pas seul. Voilà, vous avez envie de partager avec vos proches pour passer plus de temps avec vos proches. Alors, les moyens. Ah, bah voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir grader. Vous avez l'argent, vous avez le matériel, vous avez le réseau, le relationnel. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, donc n'hésitez pas. Les poissons, là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour réussir à concrétiser ce rêve. Continuez, allez-y, c'est le plus beau, c'est le plus important. Vous n'êtes pas seul, voilà, vous avez grâce au réseau de vos proches, etc. Vous allez arriver à faire fleurir ce projet. Et la surprise du mois, eh ben, n'écoutez pas les qu'en dira-t-on. Ne voyez pas la méchanceté ou voilà, la violence gratuite qu'on peut vous faire, qu'on pourra vous reprocher, les reproches, les critiques. Et surtout, retenez-vous de leur répondre parce que ça ne sert à rien, ça serait envenimer les choses. Concentrez-vous sur votre projet. N'écoutez pas les qu'en dira-t-on, les commérages ou les reproches des autres. C'est votre projet, ce qui vous tient à cœur. Écoutez-vous, écoutez votre intuition et vous en foutez du regard des autres, franchement, c'est pas le plus important. Voilà, poisson, ça c'est très bien. Alors, on va voir le tirage professionnel. Alors, où en êtes actuellement, question travail? Oh, les montagnes. C'est ça, oui, la montagne. Eh bien, vous relevez tous les défis actuellement. Vous arrivez à vraiment à faire face à l'adversité. Voilà, vous êtes vraiment motivé, vous n'avez pas peur, vous y allez, vous aimez résoudre les problèmes, donc ça c'est un bon point. C'est vraiment là, rien ne vous fait peur au travail, vraiment ça vous motive. Vous avez le 8 de trèfle et ça veut dire que vous avez le talent, la stratégie, donc pour continuer. Mais il faut planifier, on a encore ce truc, hein. Planifiez bien les choses, actuellement ça vous permettra de récolter les fruits au mois d'août. Et du coup, ce mois d'août, la consultante. Alors là, ça serait plus... Alors, si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, ce serait plus le côté féminin. Mais en tout cas, on vous dit d'utiliser votre écoute, votre réceptivité pour mener à bien les négociations, l'écoute, par exemple. Les réunions, etc. Mais en tout cas, utilisez la finesse, l'écoute, ça va vous permettre de détenir des informations très importantes pour pouvoir évoluer dans votre travail. Des fois, on fait papoter, mais non. L'écoute, pour obtenir des informations, c'est très important. Là, on vous dit de faire, au mois d'août, d'être à l'écoute, de bien côté féminin, c'est-à-dire le calme, la douceur, de amener les gens à se confier à vous pour votre travail, pour avoir des tâches plus intéressantes, pour obtenir des infos qui pourraient vous être très très utiles pour votre projet, et ainsi de suite. Là, on vous dit n'hésitez pas à utiliser cette écoute.
Vous avez l'as de cœur, ça vous amène une joie, un bonheur, la créativité, voilà, ça vous amène un esprit créatif parce que vous adorez ça, vous obtenez des infos, vous les analysez, vous faites tout pour les remettre, pour qu'elles vous soient utiles, etc. Donc, il y a vraiment ce côté créatif qui vous booste. Alors, l'idée de ce mois d'août, l'idée du mois d'août. Alors, l'arbre. Là, on vous dit, justement, que ça va vous amener, vous avez des idées de croissance, de stabilité grâce, voilà, à votre planification, à vos méthodes, votre technique. Tant mieux, parce que pour récolter ces fruits, le fruit de ces efforts, il faut planifier, il faut être patient. Donc, vous êtes dans cette idée-là, continuez comme ça. Vous avez le 7 de cœur et le 7 de cœur vous dit de rester authentique et vous avez de la loyauté, mais il y a aussi des collègues qui seront loyaux aussi envers vous. Donc profitez, utilisez cette loyauté pour vous-même et pour les autres, voilà, que ça renforce l'esprit d'équipe, que ça renforce les liens de l'équipe pour pouvoir aller plus loin ensemble et pouvoir faire les projets que vous souhaitez mettre à terminer, voilà, ou à mettre vraiment en avant. On va chercher en avant. Et pour ça, vous allez pouvoir compter sur... Alors, là, c'est le fouet, il me semble. Oui. Alors, là, ça veut dire qu'il y aura peut-être... vous pourrez proposer cette idée de stabilité, etc. grâce à l'opposition, c'est-à-dire à l'argumentation, au débat. N'hésitez pas à discuter avec votre équipe, avec votre chef, etc. Mais il y aura ce système de lutte, entre guillemets, de lutte. Mais c'est vraiment prouver, argumenter, pour prouver que votre projet, que le travail de vos collègues et de vous-même en valent la peine, etc. En fait, il faut défendre votre travail. Voilà, défendez votre travail, mettez-le en valeur pour qu'on puisse voir que vous êtes vraiment impliqué. Voilà, c'est vraiment ça que je vois ça. Alors la surprise, voilà, la surprise de moi, ça vous amènera le succès, le soleil. Vous allez être vraiment... dans cette optique-là, ça va vous amener prospérité et abondance, forcément, les efforts payent. Ah, là j'ai oublié, vous avez le cavalier de trèfle, enfin le valet de trèfle, et ça vous amène, voilà, de la passion, vivacité d'esprit, oui, voilà, de la spontanéité, soyez spontané et ça va bien marcher. Et ça vous amènera donc au succès, à la prospérité, donc continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie pour votre travail. Vous avez l'as de carreau, voilà, vous avez accès à toutes... les infos, mais grâce aux négociations. Donc, continuez comme ça. Vous avez vraiment un don pour marchander, pour négocier. N'hésitez pas à l'utiliser. Voilà pour ce tirage professionnel. Maintenant, on va passer au tirage sentimental. Alors, je vais faire côté célibataire et de l'autre les couples, évidemment. Alors, pour vous les poissons célibataires, où vous en êtes actuellement? Pureté. Alors, pur dans le sens où vous êtes bien, vous n'avez pas de complications, c'est fluide, oui, il n'y a pas de malentendu, il n'y a pas de prise de tête, voilà, c'est vraiment, vous êtes bien dans votre tête et dans votre peau, vous vous sentez à votre place, voilà, vous vous sentez à l'aise, ça c'est le plus important. Vous aimez vraiment les choses simples, voilà, vous n'avez pas envie de passer des heures à essayer de séduire quelqu'un qui en a cure, enfin voilà, vous voulez faire des efforts, mais des efforts qui doivent être payants évidemment, et puis que ça soit vraiment facile, voilà, que vous ayez envie et que ça se passe tout seul, voilà, que ça soit naturel, que ça soit spontané tout simplement. Pour les couples, besoin de pureté dans votre couple, c'est-à-dire peut-être être un peu plus honnête avec votre partenaire. Est-ce que vous avez caché des petits secrets, voilà, parce que c'est gênant, parce que voilà. Là, il faudra peut-être lui avouer parce que de toute façon, ça va se savoir un jour ou l'autre, ça va éclater en pleine figure, et là, vous devrez gérer plus quelque chose de plus grave qu'une dispute, etc. Là, on vous dit, soyez un peu plus honnête, ayez confiance, voilà, en votre partenaire. Confiez-vous, s'il y a quelque chose qui vous tracasse, n'hésitez pas, il est là pour ça aussi, il n'est pas là que pour dans les meilleurs moments, mais aussi dans les plus délicats, les plus mauvais. Et il va vous soutenir si c'est vraiment la personne, voilà, que vous aimez, etc. Normalement, il doit être là pour vous soutenir. Et puis, il va être touché aussi que vous soyez un peu plus honnête, que vous vous confiez un peu plus, parce que c'est vraiment important aussi dans un couple de partager un maximum de choses. Donc, n'hésitez pas à partager, et je pense que ça lui fera grand bien. Alors,
le mois d'août, ça va vous apporter le bon moment, ou le moment divin. Pour les célibataires, c'est le bon moment de faire des rencontres qui sont intéressantes, des rencontres qui vont vous motiver, ou tout simplement pour prendre soin de vous. Si vraiment vous avez envie juste de papillonner, de vous amuser, allez-y, c'est le bon moment. L'été est fait pour ça, après tout. L'été, c'est la saison des amours, mais c'est surtout la saison de la séduction, des amourettes, des relations pas prises de tête. Donc franchement, allez-y, c'est la bonne saison. Pour les couples, le moment divin, c'est-à-dire que vous allez retrouver un équilibre dans votre couple. C'est le bon moment pour vraiment en profiter d'être à deux, des projets à deux. Vous êtes bien à deux, vous allez retrouver un équilibre, vous allez trouver cette entente, cette connexion avec votre partenaire. Ça va vous faire du bien et vous allez vous sentir complet. Voilà, vous allez vous sentir que c'est le bon partenaire, que c'est vraiment avec lui ou elle que vous voulez aller plus loin, que vous voulez passer à l'étape supérieure, donc déménagement, bébé ou mariage, voyage. Mais en tout cas, vous voyez une vie à deux avec cette personne. Voilà, vous arrivez à vous projeter avec cette personne. Et le mois d'août va vraiment vous permettre de voir ça comme ça. Et ça, c'est très beau. Alors, l'idée du mois d'août, oh, l'enchantement. Alors, pour les célibataires, soyez émerveillés, voilà, amusez-vous, profitez, que ce soit que vous soyez seul ou accompagné, mais en tout cas on vous dit enchantez votre quotidien, c'est-à-dire trouvez-vous beau, belle, aimez-vous, aimez les autres, voilà, partagez, n'ayez pas peur, mais il faut être dans le positif et vous allez retrouver des bonnes personnes, voilà, il faut vraiment que vous soyez dans pas l'insouciance, mais un peu si l'insouciance des premières fois, voilà, où c'est excitant, où c'est un peu angoissant aussi, mais c'est tellement, voilà, vous allez découvrir des nouvelles choses, voilà, la nouveauté, etc. Ça peut beaucoup vous plaire, profitez-en, c'est le but. Vous avez aussi envie de voir les choses en grand, par exemple, aussi d'aller voir plus loin, n'hésitez pas, c'est le bon moment. Pour les couples, l'enchantement, ça serait peut-être réenchanter, raviver la flamme. Voilà, vous êtes tombé peut-être dans une routine et il faut peut-être raviver la flamme. Voilà, enchanter son quotidien, c'est-à-dire faire des petites attentions, offrir des petits cadeaux, des petits mots doux, faire plus d'affection, plus de tendresse. En tout cas, n'hésitez pas à prouver à votre partenaire que vous êtes bien avec, que vous avez envie d'aller plus loin et que évidemment ça passe par les gestes, par les mots et par les cadeaux évidemment aussi. Mais en tout cas, n'hésitez pas à prouver votre amour, même si vous trouvez ça un peu idiot, un peu niais. Mais non, vous n'êtes pas obligé de faire toute la liste, mais un petit geste, genre un bisou le matin, une petite fleur, ou un petit week-end en amoureux, voilà. Mais surprenez votre partenaire. N'hésitez pas à lui dire que vous n'êtes pas toujours dans le train-train quotidien, que vous n'êtes pas toujours prévisible. Voilà, c'est ça que j'entends. Et que vous n'êtes pas obligé d'attendre une occasion spéciale pour lui faire plaisir. Voilà, que tout est bon, toute occasion est bonne pour célébrer votre amour, votre relation. C'est le plus important. Ensuite, comment vous allez faire ça? Ah, la sagesse! Les célibataires, vous avez l'expérience. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et forcément, vous savez mettre de côté les relations qui ne vous plaisent pas, les gens qui ne vous plaisent pas, qui ne vous attirent pas. Vous avez la sagesse tout simplement parce que vous avez de l'expérience, vous avez tiré des leçons. Et ça, c'est très bien. Parce que des fois, on a tendance à vouloir répéter les schémas, toujours à faire les mêmes genres de rencontres, les mêmes personnes. Non, vous arrivez à trouver des personnes différentes, des personnes qui vous enrichissent, des personnes qui vous épatent, qui vous émerveillent. Ça peut durer une semaine, un mois, des années, mais en tout cas, ça vous donne cette expérience que vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas dans une relation. Et ça, c'est très important. Ça vous aide à pouvoir analyser, à mettre tout de suite fin à une relation où vous savez que vous n'allez pas être bien là-dedans, ou au contraire, à vous plonger sans souci dans une relation où vous allez vous épanouir, tout simplement. Continuez comme ça. Pour les couples, la sagesse, ça vient avec le temps. Vous allez petit à petit connaître votre partenaire, vous allez petit à petit savoir ses petites habitudes, ses petites routines, ses passions, ses hobbies, et donc ça s'appelle tout simplement la sagesse. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, vous allez tellement bien le connaître, même mieux que lui ou elle, et vous allez pouvoir le surprendre, vous allez pouvoir savoir quand ça ne va pas, quand ça va, voilà, vous savez quand il se cache, quand il a besoin de s'isoler, quand il a besoin d'être tout seul, ou quand il a besoin de vous. En fait, c'est ça la sagesse dans un couple, c'est connaître l'autre, et
savoir quand il a besoin de combler quelque chose avec vous ou qu'il a besoin de tout simplement prendre l'air. Voilà, vous savez trouver un équilibre. C'est ça aussi la sagesse dans un couple, c'est trouver un équilibre. Trouver quelque chose qui vous enrichit, vous épanouit, puis en même temps, vous pouvez évoluer chacun de votre côté pour mieux vous réunir par la suite, pour partager vos connaissances, etc. Vous avez vraiment ça. C'est ça la sagesse dans un couple. Et vous allez l'atteindre, mais voilà, c'est du temps, c'est des efforts, c'est de la patience et c'est aussi beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Donc n'hésitez pas à communiquer énormément avec votre partenaire. Alors la surprise du mois. Oh, la protection. Pour les célibataires, ça veut dire que vous êtes armés pour pouvoir vous protéger des mauvaises rencontres, tout simplement. De pouvoir vous dire que vous êtes là où vous en êtes, vous savez pourquoi, ça vous plaît, continuez comme ça. Et vous savez faire attention aux bonnes personnes, à des personnes qui sont douces, tendres avec vous, des personnes dangereuses ou des personnes manipulatrices. Voilà, vous savez faire le tri et ça c'est très bien, c'est une très bonne protection, c'est une intuition hyper développée pour vous les poissons, continuez comme ça. Pour les couples. Là, ça serait plus une protection, vous savez vous protéger l'un et l'autre. Voilà, vous avez trouvé vous connaissez les faiblesses de votre partenaire, comme lui connaît vos faiblesses, mais c'est pas pour, on va dire, pour le rabaisser, pour l'humilier, au contraire, vous les comblez. Voilà, vous savez par exemple, s'il est très timide en public, c'est vous qui allez prendre la parole. Ou si vous êtes nul en bricolage, ben, c'est lui qui va faire. Voilà, vous savez vous protéger l'un et l'autre. Voilà, vous savez que lui, il est peut-être un peu plus sensible, donc vous regardez pas n'importe quel film, par exemple. Ou vous êtes vous avez peur de sortir toute seule le soir, ou voilà, ça vous angoisse, et ben il est là pour vous accompagner. En fait, vous vous protégez l'un et l'autre et c'est ça ce qui renforce votre lien aussi, parce que c'est pas des faiblesses que vous allez en profiter pour le mettre au plus bas. Au contraire, vous prenez ces faiblesses et vous essayez de l'aider à les surmonter comme lui il fait avec vous. Ça c'est une très belle preuve d'amour, ça s'appelle aussi le duo, ça s'appelle vraiment le soutien et l'aide. Donc là, vous vous protégez l'un et l'autre et c'est très très beau. Et bien, il faut continuer comme ça parce que c'est vraiment une bonne relation. Parce que vous savez que par exemple, il a besoin de s'isoler de temps en temps, ben, vous le protégez par exemple de ses copains qui veulent absolument le voir, etc. Dit non, mais là, il est pas, voilà, il est pas là. Ou voilà, vous essayez de faire tampon. Voilà, vous, voilà, vous essayez parce que vous savez qu'il a besoin juste de se ressourcer quelque temps tout seul. Mais voilà, vous savez que ces faiblesses, c'est pas une honte, voilà, vous en moquez pas, c'est pas des railleries, vous savez qu'il faut le protéger et s'il a besoin de les surmonter, il peut compter sur vous et ça c'est très fort. Et même vous pouvez compter, vous pouvez compter sur lui ou elle pour pouvoir surmonter les obstacles. Donc ça c'est très très beau, c'est peut-être même la plus belle preuve d'amour dans un couple. Voilà les poissons, j'espère que votre tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit commentaire, le pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Je vous dis bon mois d'août et je vous dis à la prochaine. Bye bye.